I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, rough dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams, rough dreams, dreams to remember. I still want you to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl, you just satisfy me. I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen to me, mama. I've got dreams. Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes sur la 94.4, la radio des anges, Saint-Gabriel, c'est la radio, ce soir c'est votre radio bien sûr, et vous attendiez ce moment avec impatience, ça fait 15 jours que nos auditeurs attendent ce moment avec impatience, où c'est, et oui, la grande soirée conte, fable, poésie, avec, oui, le grand fabuliste, conteur, scénariste, j'oublie quelque chose, je crois, Pierre. Parolier, c'est ça. Pierre Stephenson est avec nous ce soir et il va bien sûr nous parler des fables. On va faire une sorte de plongée dans la faune et la flore guyanaise. Une merveilleuse plongée dans notre flore et notre faune. Il y a également bien sûr Pierre qui est là, notre conteur. Bonsoir. Voilà. Il y a également ce soir un jeune tambouilliste, tambouillant, collégien. Il s'appelle Rohan. Et il y a Jean-Luc bien sûr avec nous qui est notre conteur aussi ce soir. Et puis Jean Gillet à la technique bien sûr. Bonsoir. Et on salue bien sûr Madame Assar qui veille sur nous. Voilà, fondatrice de la radio Saint-Gabriel. Voilà. Et ça va commencer, bien sûr, doucement, gentiment, et ça va monter. On commence par un morceau de tambour. Allons-y, tambouillant. Vas-y, moi. Vas-y. Ça nous met en forme, n'est-ce pas Pierre? C'est sûr. Bonsoir cher public. Alors, dis-nous, les fables, pour toi, c'est quoi? Les fables.
Alors, si on prend la définition traditionnelle de la fable, c'est une histoire, souvent courte, qui se termine, ou sinon, tout au moins, qui pose une morale afin de modifier les travers de l'homme. Justement, car la fable a pour but de décrire les travers de l'homme et ensuite leur apporter un correctif à travers la morale, qui peut être soit écrite, souvent, comme c'est le cas à la fin de la fable, sinon au début, ou même subodoré carrément. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, tout de suite, de fable? Oui, absolument, absolument. Alors, le respect de la différence. Donc, nous allons parler un petit peu c'est un sujet quand même qui est très important au niveau de l'enseignement moral et civique actuel. Et donc, il est extrait de mon dernier livre, Les Nouvelles Fables de Guyane, pour les enfants et leurs parents, qui est nominé pour le Grand Prix de la francophonie à l'international par l'Association francophone des Amériques. Le résultat, on l'attend pour soit décembre, soit janvier. Ah d'accord, ça va sortir, quoi, c'est ça? Non, le livre, il est physiquement ici. Voilà. Je le présente. Et je prendrai justement un des thèmes qui est traité, et ensuite la fable qui lui correspond. Voilà, la fable. Je veux entendre la fable. Et nos auditeurs aussi. Ne t'inquiète pas, je te donnerai satisfaction. Le jeune jaguar différent. Après une grossesse difficile due à la sécheresse, Lina, la maman jaguar, mit au monde des triplés dans sa tanière à Roura. Ils étaient mignons à ravir et grandirent très vite. Peu de temps après, excusez-moi, ils ouvrirent les yeux et purent constater que 2 d'entre eux, Jack et John, étaient de la même couleur, tandis que le 3e, José, avait le pelage plus foncé, presque noir. Un jour, alors que leur mère revenait de la chasse, Jack, le plus hardi, l'interpella de façon abrupte. « Maman, pourquoi José est-il différent de nous? Il a le pelage sombre, et bien plus sombre que le nôtre. » John renchérit. « De toute façon, nous ne voulons pas jouer avec lui, parce qu'il ne nous ressemble pas. Du reste, il n'est pas notre frère. » Maman Jaguar les réprimanda de suite. Cela suffit, bande de petits garnements. Vous allez m'écouter avec attention. José est atteint d'une maladie génétique rare. Elle touche 6% des jaguars. Elle s'appelle le mélanisme. Cela aurait pu arriver à chacun d'entre vous. Il faut accepter l'autre dans sa différence. De plus, José est votre frère. Puis elle ajouta, et c'est la morale de l'histoire, accepter et respecter l'autre dans sa différence permet de s'enrichir. Voilà. Vrai. Qu'est-ce que t'en peux, Jean? Je suis tout à fait édifié. Merci. Et est-ce que tu peux, par rapport à cela, peut-être nous faire une petite devinette? Oui, bien sûr. Une devinette comme nous les aimons, voilà, autour de cette table, et chez vous, chers auditeurs. Alors écoute bien, Rohan, parce que tu vas essayer de deviner la devinette. Écoute bien. C'est le principe des devinettes. Oui, voilà. Mais alors, à chaque fois, moi, je n'arrive pas à deviner. Je suis pas vaillant. C'est hélas le principe aussi. On ne sait pas pourquoi. Par contre, Gilles est très fort, hein, je crois. Oui, lui par contre. On compte sur Gilles. Alors, Gilles, est-ce paré? Est-ce paré pour casser Massacre? Oui. Et pour nos auditeurs, alors je vais rappeler le numéro. Voilà, quand même. oui, il faut. Alors, nos auditeurs, vraiment, il faut qu'ils participent, bien sûr. Rappelez-vous, chers auditeurs, c'est 0594 24 71 99. Je répète, 0594 24 71 99. Vous pouvez participer, bien sûr, si vous avez une fable, un conte, et surtout si vous devinez la devinette. Voilà. J'espère. Voilà. Alors, cher monsieur Stephenson, vous nous avez amené du côté de Roura. Oui. Alors on va rester dans cet univers créole. Oui, je vais juste m'expliquer. Dans mes fables, elles sont premièrement animalières. Premier point, les animaux, c'est les animaux de notre pays, la Guyane, donc d'Amérique du Sud, d'une façon générale aussi. Et le troisième point, j'ai pour habitude de situer les fables
par rapport à un lieu. Donc ça permet une compétence transversale afin que les enseignants, par exemple, ou même les parents, s'en servent pour aller plus loin et permettre justement à l'auditeur de chercher, et tant au niveau de du biotope que de la situation géographique du lieu, ouvrir le débat. Voilà. Eh bien, nous allons à Roura, là. Nous sommes à Roura. Nous sommes à Roura et à la veillée des conteurs de Roura, voilà. Autour d'un feu de bois, sous le manguier. Sous le manguier, à la tombée de la nuit, le conteur qui a été renversé, qui n'existe plus. Non, mais un autre va pousser à sa place. On n'en doute pas. C'est pour ça que les compteurs se font rares à Roura. Alors c'est le manguier n'existe plus. Donc revitalisons le manguier de Roura, et au pied de ce manguier, absolument, la tradition veut que le conteur appelle les devinettes par une formulette classique qui est la suivante, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr, Massac, massac, cam, kini, kini, boissec. Et le conteur enchaîne avec des devinettes faciles, auxquelles tout le monde a peut-être la réponse. Dilo, dibout. De l'eau debout. Canne, pas mal. Dilo, couché. Alors, je sais aussi. Dilo, couché, là. Ça a aussi un fruit, mais il est couché. Yaté. Moulando. Bien joué. Oui. Il est bon, hein? Ah ouais, nous que Gadel, parce que... non, c'est bon. Dilo, Larou. Coco. Alors, nous avons compliqué un petit bimouché. Oui. Stephenson, Un mot pas faux, non, mais il est bon. Nous avons continué. Par contre, nous n'avons pas changé. Nous avons arrêté nos affaires fruits et légumes. D'accord. Alors, Tineg Laroubois. Comment? M'ont pas dit gros nègre, m'ont dit Tineg. Et Wassai. Bien. Wassai, j'ai écrit un texte. Ah ben alors. Wassai, tiens, c'est un beau texte que j'aime au plus. Ah ben écoutez, on est impatient de l'écouter tout à l'heure. Bon, mon cas continuer. Oui. À moins que tu veux prendre le relais. Vas-y. Bon alors, un petit dernier dans les fruits et légumes toujours. T'en parais, mouché. Et vous aussi, à la maison. Indien Laroubois. Boira. Que dire de plus? Ça, ouais. Bon, est-ce qu'on nous a changé nous a délocalisé nos affaires? Tu savais, moi, que tu es une bête. Il y a un temps, pendant 35 ans, moi, tu as posé une question, moi, tu as fait interrogatoire. Ah oui, on m'a dit ça. On m'a dit. Mais c'était pas sur le même sujet aussi. Non, c'est bien plus humain. Oui, enfin, il vous racontait des salades, des fruits, des légumes. Ouais, des fruits, des légumes, souvent. À moi de redresser ensuite la situation. Bon, alors, à propos, je ne sais pas s'il y a un rapport, ne le prenez pas mal. Bouldissant en balatais. Alors, je vous dis, on change de pays. Oui, on change de pays, là. Oui, on change de pays. On est toujours dans les fruits et légumes, mais nous, qu'à parler de Bouldissant en balatais. Gilles Cassé. Betterave. Ouais. Bon, Pierrot, baille-nous un petit massacre, là. Non, c'est quatre chemins ici. Oui, c'est... Tous contre eux. Un ara ouvre la voie, et celui qui ferme la marche, c'est un corbeau noir. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est poétique. Oui. Est-ce que tu peux répéter, Pierre? Un ara écarlate ouvre la voie, et un corbeau noir ferme la marche. Qu'est-ce que c'est? Alors là, nos bouches. Pierre. Mouché Pierre, ici, nous a dit toujours, l'eau nous a baillé 2-3 massas comme ça. Premièrement, écoutez bien. Deuxièmement, répondre sans presser au corps. D'accord. Et des auditeurs aussi. Bah oui, mais j'attends les auditeurs pour. Mais oui, mais alors, il faut renvoyer le numéro, monsieur Dominique. Peut-être qu'ils l'ont oublié déjà dans l'émotion de la fable que nous a donnée. Alors, c'est le 0594 24 71 99, chers auditeurs. Alors, voilà. Alors, c'est qui ce hara écarlate qui ouvre la voie et un corbeau noir qui ferme la marche? Oh, papa. Un corbeau noir, c'est la nuit. Oui. Le hara, c'est le soleil qui se lève, non? Il y a quelque chose comme ça? Quelque chose qui brille, oui, mais qui n'est pas le soleil. Et les étoiles, peut-être? Non. La lune? C'est quelque chose qui arrive parfois chez nous. C'est une devinette amérindienne. Peut-être plutôt d'Amérique du Nord, mais qui arrive aussi parfois chez nous. Ah, d'accord.
C'est un objet, c'est un animal. Non, c'est une chose qui se passe. C'est une chose qui se passe. Un événement. Un événement. Climatique. Un phénomène, oui, mais pas forcément climatique, mais un phénomène. Comme oui. l'éclipse, par exemple. Non, c'est pas une éclipse. Alors, Gilles a une idée? Qui ça te dit? Un événement tragique. C'est un événement tragique, oui. mais Qui peut être tragique. Ah, donc il a une idée, Gilles. Hein. Mais ça peut être une manière aussi d'aller pousser le bison, par exemple, dans une direction. Ah, pousser le bison d'une direction. Oui, il faut que je le demande. Faut peut-être aller voir le grand sachet. C'est une métaphore, monsieur Pierre. On peut faire ça aussi quand on fait un abattis. Un feu. Ah, dit fait. Et oui, un feu dans la prairie. C'était simple. Alors pourtant. c'est ça, c'est le feu et qui ouvre la marche et c'est la cendre qui. Eh ben, c'est le charbon, quoi. Le charbon qui le reste. bois noirci qui reste derrière. Belle cause, c'est bouché. Oh là 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 là. Ce Pierrot nous étonnera toujours. Oh, d'accord. Encore une devinette. Allez, une devinette derrière les fagots. Alors, on va rester dans les fruits et légumes locaux en hommage à notre invité. Mon pas ni roi ni reine, mais mon gars une belle couronne. Ananas. Oui, incollable. J'essaie de m'accaparer de ma culture. Tout à votre honneur. Tibarix sans fond. Bague. Alliance. Il m'énerve. Tibarix en cercle. Tibarix en cercle. Et Tibarix. Tibarix, voilà, il comme ça, voilà. Ouais. Il tient bien dans tout la main. Ouais. Tibarix. Vous connaissez même où. Mais il s'encercle. Roger White dit nous, un angle, il gagne des couleurs. Mais l'autre gars, Gitel, Blake Dimpao, il a une seule couleur. Ouais. Si tu le jettes. Cette petite barrique, tu peux la déchirer, mais il n'y a pas moyen de la raccommoder. Non, c'est sûr. À l'intérieur, il y a deux couleurs et après, tu mélanges, il n'y en a plus qu'une. C'est une petite barrique. Hein? Honnête, Ben oui, mais peut-être, tu sais, c'est une question de la poule. Ou de l'œuf. de l'œuf. Voilà. Ça Le me nourrisson. revient, oui. Hein? Non, c'est... Oui, non, c'est l'œuf, c'est l'œuf. C'est l'œuf, c'est l'œuf. Ouais, c'est l'œuf. Il y a deux couleurs. Ben voilà, nous là. Bon, ben, ou Pierrot, peut-être une dernière. Non, moi je vais entendre un roulement de tambour. Ah oui. Oui, ça va nous réveiller. Mon tambour. Pour éviter. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Ah, mais là, il faut quand même la réveiller un peu. Hein, Oui. Je pense, hein. Oui. Hey Ah là, la cour est là, ça nous a réveillés là. Hein. Voilà, réveillé, ouais. Eh ben, c'est déjà pas mal. Hein? Ah ben oui. Alors, un poème. Assaï ou Assaï. On y est. On y était, reste dans le thème. On a convoqué Voilà. les fruits des palmes. Voilà. Oui. Et en plus, nous parlons là un petit peu du fait que l'assaï, le wassaï, comme on dit, le pinot, pour parler vraiment créole, pinot, le pinot a longtemps été méprisé, même par nous, mes compatriotes guyanais. Et maintenant, on en parle dans le monde entier, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, pratiquement une industrie. J'en ai tiré un texte qui est un peu ironique par rapport à cette situation. Tu l'as écrit quand? Excuse-moi. Il y a quelques années. Quelques années, oui, c'est ça. Une dizaine d'années, oui. Ouais. Hein? Assaï ou Assaï. D'accord. Assaï, c'est guyanais. Et Wassaï, c'est guyanais. Et Assaï, c'est brésilien. Ouais. Quand on sait que ce sont les plus grands exportateurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, Assaï ou Assaï, petite graine noire, fille du palmier pinot, issue de la forêt basse, souvent noyée, dont le jus onctueux a toujours nourri les populations autochtones, amérindiennes, bushinengues, qui connaissent mes vertus, bienfaitrices, merveilleuses. Je fus longtemps décrié comme une nourriture de sauvages, par ceux venus d'ailleurs qui ont la science infuse. Sceptiques, ils m'ont emmené dans leur laboratoire, décortiquer, analyser, triturer, pour découvrir mes propriétés antioxydantes, anti-cholestérol, même très aphrodisiaques. Rejoignant ainsi, Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui en boivent tant. Hein. rejoignant ainsi la mémoire séculaire. Ah bon? Aujourd'hui, je suis présenté comme un produit miracle, C'est vrai. extraordinaire, Oui. lancé à la conquête du monde, Oui. dit civilisé,
de son économie, je resterai toujours impartial. Seul nourrir l'homme m'intéresse. Moi, Assaï ou Assaï, petite graine noire, fille du palmier Pinot. Et je vous remercie de votre écoute. Oh, mais et j'adore le Wassai. Oui, Thibaut. Quelle ponctuation, n'est-ce pas? Là, c'est un coup de Wassai. C'est pour montrer que, en fait, la poésie n'est pas nécessairement parler des sentiments. Il y a tant de sujets qu'on peut aborder. Tous les sujets peuvent être abordés. Maintenant, il faut, comme je le dis parfois, savoir raison garder dans ce qu'on traite et la façon dont on le traite. Absolument. Voilà. Ouais. Non mais. Alors, moi je propose que Pierre nous prépare quelque chose depuis tout à l'heure. Je le voyais là. Et pas tout seul, puisqu'il y aura Juan qui va m'accompagner au tambour. D'accord, ok. Yekrik, Yekra, Yemistikrik, Yemesekra. Il était une fois dans la forêt guyanaise, il y a bien longtemps, Kariakou, le chevreuil qui se promenait tranquillement dans cette forêt. Et voilà qu'au détour d'un chemin, il arrive devant un gros rocher. Mais ce rocher, il est particulier. Il a comme un menton, et accroché à ce menton, il a comme une barbe. Kariakou s'arrête devant ce rocher, le regarde étonné et dit « Ça alors, ce rocher, il a une barbe !» Et vlabadaoum, voilà qu'il tombe, évanoui, raide par terre comme mort. Heureusement, il n'est pas mort. 2 longues heures plus tard, il se réveille, à moitié étourdi, engourdi, et il repart dans la forêt en méditant sur ce qu'il vient de se passer. Quelque temps plus tard, dans cette même forêt, voilà Compertig, qui circule aussi et qui arrive devant ce rocher barbu. Il s'arrête, tout aussi étonné que compère Kariakou, regarde le rocher et à haute voix dit « Oh ben ça alors, ce rocher a de la barbe !» Et vlobodoum, le voilà qui tombe, lui-même évanoui à terre. 2 heures plus tard, il se réveille. Il réfléchit, il n'a pas bien compris ce qui se passe, et puis il dit à haute voix, mais c'est bizarre, je suis tombé comme ça, raide évanoui, quand j'ai dit, ah mais ça alors, ce rocher a de la barbe. Et blam, il retombe à terre évanoui. Il comprenait pas très vite Compertig, il fallait 2 fois pour comprendre. Mais bon, il se réveille encore 2 heures plus tard, et là, après cette longue sieste bien reposée, il réfléchit, il se dit mais voilà une manière particulièrement simple et agréable de pouvoir me nourrir sans avoir à chasser, à courir après mes proies. Et il rentre chez lui, bien sûr il n'en parle pas à sa femme, ni à ses enfants, ni à personne dans la forêt. Et le lendemain, eh bien, dans la forêt, il croise compère Maïpouri. Compère Maïpouri, voyant Compertig, oh là là, et s'est échappé. Non, ne pars pas, mon ami, je ne vais pas te manger aujourd'hui. Non, rassure-toi, je ne vais pas te manger. J'ai quelque chose d'extraordinaire à te montrer dans la forêt. Tu es sûr? Oui, ne t'inquiète pas, compère. Suis-moi, je vais t'amener à cette chose extraordinaire. Et Compertig part, suivi par compère Maïpouri. Et ils arrivent devant le rocher barbu. Et Compertig regarde, c'est extraordinaire. Maïpouri lève les yeux et dit, oh ça alors, ce rocher, il a de la barbe. Et vlabodoum, le voilà qui tombe à terre,
Compère Tigre l'égorge et le ramène tranquillement chez lui. Pendant toute une semaine, avec sa femme et ses enfants, ils font bombance avec la chair de maille pourrie. Et puis, au bout d'une semaine, Compère Tigre ressort de chez lui et il va croiser Tapir, Biche, Cochon-Bois, Pakira, Cabiaï, Tamanoir, Pac, Agouti, tout s'y passe. Tout s'y passe. Ah, ils font bombance pendant des mois et des mois, mais au bout de quelque temps, il n'y a plus rien à manger. Et il reste peut-être quelques limaces, quelques fourmis, des vers de terre, des cafards, que sais-je, mais certainement plus rien de consistant à se mettre sous la dent et à amener devant le rocher barbu. Enfin, sauf quelqu'un qui s'était un peu éloigné, voyant le carnage, c'était Compère Cariacou. Et voilà qu'au bout de quelque temps, le ventre vide, Compère Tigre croise Compère Cariacou dans la forêt. Compère Cariacou va pour s'échapper. Non, attends mon ami, je ne vais pas te manger, j'ai juste quelque chose d'extraordinaire à te montrer dans la forêt. Tu es sûr, tu vas pas me manger? Non, je t'assure, je vais pas te manger, je vais juste te montrer ça. Suis-moi si tu veux. Et Compère Cariacou suit Compère Tigre. Et ils arrivent devant le rocher barbu. Cariacou le reconnaît bien sûr, et il sait l'effet que ça fait. Alors, il dit, Compère Tigre lui dit, regarde, si c'est pas extraordinaire. Et Cariacou répond, oui, c'est extraordinaire. Non mais, tu as vu ce rocher, il a quand même quelque chose. Ah mais oui, il a effectivement quelque chose ce rocher. Oui, mais tu ne vois pas ce qu'il a. Mais si, je vois bien ce qu'il a. Non mais qu'est-ce que tu vois? Mais je vois ce que je vois. Mais enfin, tu ne vois pas qu'il a de la... Mais oui, j'ai bien vu qu'il avait de la... Mais tu ne vois pas qu'il a de la bas et Tigre tire sur sa barbe. Et Cariacou dit, mais si, je vois qu'il a de la bas et il tire sur sa barbe aussi. Mais tu vois pas qu'il a de la bas. Et Cariacou dit, mais oui, il a de la bas, si tu veux, mais... Et Tigre s'énerve et dit, mais enfin, tu ne vois pas que ce rocher a de la barbe? Et c'est Tigre qui tombe dans les pommes devant le rocher. Cariacou n'attendait que ça, alors il prend un gros caillou et il lui fracasse le crâne. Quand même, c'est un prédateur qui terrorisait toute la forêt. Oula. Mais c'est pas fini, il reste encore le reste de la famille. Oui. Ah bah oui. Alors, Cariacou... Et elle est nombreuse, cette famille? Non, une femme et 2 enfants. Non, ça va. Mais ça va arriver en une seule fois. Et donc là, il va chercher la famille. Donc il part dans la forêt. La chercher. Vas-y. Madame Tigre, c'est une catastrophe. Je viens de voir votre mari mort dans la forêt, là, à côté d'un gros rocher. Venez vite. Et Madame Tigre part avec ses enfants, le suit dans la forêt. Oui. Et là, ils arrivent devant le corps de Tigre, ensanglanté. Madame Tigre s'approche de lui. Mon mari, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es mort. Et elle pleure, elle est en sanglots. Et là, ses yeux pleins de pleurs se lèvent et voient devant elle ce rocher avec ce menton et cette barbichette accrochée au menton. Et malgré sa douleur, elle peut pas s'empêcher de s'exclamer, oh ben ça alors, ce rocher, il a de la barbe. Et vlobodoum, elle tombe dans les pommes. Ses enfants qui étaient là disent, oh ben ça alors, maman elle est tombée dans les pommes quand elle a dit que ce rocher il avait de la barbe. Et aussi évanoui. Et Cariacou se débarrasse d'eux comme il avait fait avec le père. Et voilà, messieurs, dames, la société, comment la forêt a pu être libérée du joug de cet oppresseur qui se croyait tout permis et qui avait dévoré tout le monde. Et la forêt a pu enfin se repeupler de gens libres. Yekrik, Yekra, Yemisikrik, Yemesekrak. Pierre,
Dis-moi, ça te fait penser, ça te fait philosopher Ah, j'avoue que je connaissais déjà celle-là. Ah ouais, elle est bien connue, c'est un conte guyanais bien connu. C'est un conte guyanais bien connu, mais il a été interprété, il a été dit avec une telle conviction, oui, que, telle passion, oui. Telle passion aussi peut-être, que j'ai ri. J'ai retrouvé mon âme d'enfant. C'est ça. Ouais, c'est fait pour ça, les contes. Super, bravo. Ouais. C'est très bien dit. C'est un conte qui est très bien dit. Et Merci. dis-moi, tu as parlé d'une fois d'une fable où il y avait 2 tapirs. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire cette fable? Ah, pourquoi pas, avec plaisir. Donne-moi une petite. Paraît très intéressante actuellement. Oui, on pourrait en parler, oui, effectivement. Oui. Je crois que je l'ai. Si je l'ai là, ça sera plus facile. Ah, voilà. Voilà. Les tapirs en conflit. Du dernier livre, hein, toujours. Ah, oui. Celui-là, hein, on est bien d'accord. Hein. D'accord. Il faut voir un peu que je feuillette. Oui, tu peux feuilleter. Vous pouvez le montrer à la Oui, caméra, je peux puisque le- Voilà. filmé. Voilà. Donc là, le thème, parce qu'il y a toujours un thème pédagogique, hein, lorsque je prépare une fable. On va le, C'est ce qu'on a va cru le deviner comprendre. nous-mêmes. Bon, d'accord. Alors je ne dis pas. Merci, tu as bien fait de me. On va le deviner nous-mêmes. D'accord. Les tapirs en conflit. Mano, un tapir, dit Maïpouri, vivait en paix dans la calme forêt de Bélison à Regina. Comme tous les matins, il faisait le tour de son domaine afin de marquer de son urine son territoire plus précisément. Par un beau matin ensoleillé, il constata avec surprise qu'un autre mâle, Kim, avait non seulement franchi les limites de cette terre, mais s'était aussi arrogé le droit d'y apposer en abondance ses traces olfactives. Parti à la recherche de l'intrus, Mano le découvrit couché dans une clairière peuplée de grandes fourmilières. En colère, il l'interpella en ces termes. « De quel droit oses-tu t'approprier mes terres ?»« Je m'installe où je veux, » lui répondit l'envahisseur, plein d'arrogance, tout en tapant furieusement du sol de ses sabots. Après quelques injures et colibets, distribués généreusement, les deux parties en vinrent même aux mains, je devrais dire aux pattes. Oui. Dans leur charge furieuse, les tapirs détruisirent les nids et écrabouillèrent des milliers de fourmis. Une rescapée myrmicéenne, toute éclopée, en pleurs, dit en gémissant, et c'est la morale de l'histoire, lorsque les puissants se battent, ce sont toujours les petits qui en subissent les conséquences. Roulement Voilà de la tambour. morale. Vas-y. Alors dis-moi Pierre, Oui. là au hasard, parce que je fais comme ça des fois avec les livres, j'ouvre au hasard et je vois que tu parles de la chatine. C'est quoi la chatine? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la chatine? La catine. La catine. Merci. La La catine. catine. Ouais, oui, La catine. naturellement, ouais. La catine. La catine, ouais, Alors ouais. dis-moi ce Comme que la c'est. chorale. En fait, la catine, c'est un gros escargot. C'est le gros escargot que nous trouvons et qui est mangé dans certains pays africains, mais qui a le malheur, lorsqu'il est mal cuit, d'entraîner notamment l'hépatite B notamment. Oh là. Ah d'accord. Bon. Et dans le cadre de la fable dont tu parles, Oui, ça se passe en octobre d'ailleurs. si tu vas un peu plus loin, tu constateras que la catine reçoit les conseils d'une limace qui n'a pas de coquille. Ah oui. Et la catine se libère de sa coquille. Mais hélas, il faut savoir qu'il y a un faucon spécial, le faucon de Cayenne, qui se délecte de la catine d'une façon, c'est son, oui, c'est son aliment. Et justement, Il n'a pas d'hépatite, lui. qu'est-ce qu'il fera en définitive, alors que la catine, donc en l'occurrence notre escargot, sans coquille, se dirige vers une prairie où il y a de l'herbe tendre, le faucon va lui tomber dessus. Et au dernier moment, il se dira, ben voilà, il faut jamais se départir de son armure. Voilà. Voilà, c'est vraiment c'est le C'est le thème de c'est l'histoire. le thème de l'histoire. Ah oui, c'est pas mal hein, la Oui. catine, parce que justement dans mon jardin j'ai ces gros escargots. Eh bien voilà, ben oui, ça permet aussi, comme je l'ai dit, il y a des compétences transversales. Oh, là, c'est comment dirais-je,
en sciences naturelles d'une façon générale. oui, Il faut ouvrir, ne pas rester juste sur une fable qui ne parle qu'un sujet. Moi, je préfère ouvrir. Là, je parle du Maïpouri, si on revient au sujet principal, c'est ça. mais il se situe à Bélizon. Bélizon, c'est sur la commune de Régina. La commune de Régina, si on va chercher, c'est la 3e plus grande commune de France. C'est vrai. Donc, il faut que les fables aient au moins reviennent à ce système, si tu veux, de pédagogie pour permettre aux élèves d'apprendre de façon amusante. Alors je crois qu'il y a 3 lectures on peut faire à peu près, oui, à mon avis. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi je crois qu'il y a déjà, on est dans la faune et la flore guyanaise. Ensuite, bien sûr, il y a une morale et ensuite une philosophie. Ce que je me dis, c'est que si les Maïpouri s'étaient pas battus, ils auraient quand même mangé les fourmis peut-être, et de toute façon ils n'étaient pas plus en forme, quoi. Donc je me suis dit, mais quoi qu'il y ait, les petits qu'ils se battent ou qu'ils soient tranquilles en train de manger, les petits c'est eux qui souffrent, hein. Oui. C'est curieux comment la compréhension peut être différente mais voilà, d'un auditeur à un autre. Moi, j'ai compris autre chose. Ah oui, mais tu n'as pas confondu avec le fourmilier, j'espère. Non, là, je me suis dit, ça bouffe de tout. Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'une situation tout à fait actuelle. C'est très actuel. C'est un texte très actuel. Bien sûr. Très d'actualité. Première lecture, c'est une histoire de tapirs qui vont se battre dans une fourmilière. Une fourmilière, naturellement, elle est propre. Généralement, c'est une clairière, bien propre et tout. Mais si on va plus loin, le deuxième niveau, on pourrait imaginer Poutine d'un côté et Biden de l'autre à travers Zelensky, qui sont en train de se battre. Et on parle même de bombes sales. Pour l'instant, les Ukrainiens, c'est eux qui morflent, ce sont les fourmis de mon histoire. Voilà. Donc, lorsque les puissants se battent, ce sont les petits, les fourmis. Les fourmis, c'est le peuple ukrainien pour l'instant. Ça pourrait être demain le peuple américain et le peuple russe aussi. Même nous, en Guyane, surtout où nous avons la base spatiale et tout. Donc, ça, comme je dis... donc là, il y a 3 lectures, quoi. 3 lectures. La fable doit avoir ce côté aussi philosophique pour permettre d'entraîner une réflexion. C'était un peu comme La Fontaine, en fait. La Fontaine, en fin de compte, derrière, tout le monde savait ce que c'était qu'un corbeau et un renard, bien sûr. Mais en fait, c'était des personnages bien présents. Et tout le monde riait sous cap à la fin, dans les réunions ou dans les repas, où on savait, tiens, il parle de ça, mais c'est un tel, en fait, c'est un tel. Voilà. Mais, il y a un mais, comme je le disais, c'est Ésope qui a créé la fable. Oui. Ésope était un esclave. Et c'est d'abord un lettré dans son pays. Qu'on peut situer en Mauritanie un peu plus loin. D'accord ? C'était un lettré qui a été capturé par les Grecs, qui l'ont ramené. Et Ésope étant un esclave, son maître s'appelait Xanthos, c'était un blond. Il ne pouvait pas le critiquer. S'il le critiquait, il se ferait fouetter au minimum. Qu'est-ce qu'il a fait donc ? Il a décidé de se servir des animaux, tout comme nous le faisons pour décrire les travers de l'homme, et c'était le premier justement à initier cela. Et par exemple, je prends le cas du lion et le rat, parce qu'il faut savoir que La Fontaine, comme je le dis, c'est l'homme le plus honnête que je connaisse. Le plus honnête, pourquoi La Fontaine ? Parce qu'il a quand même pompé plus de 120 fables d'Ésope, et il a eu le courage de le dire, ce que beaucoup d'auteurs ne font pas. Ils capturent carrément, ils plagient carrément, sans vergogne. Je suis certain, déjà, toi, tu es déjà plagié. C'est à souhaiter. Ce serait la rançon du succès. C'est une reconnaissance du succès. Oui, ça, et ce qu'il faut dire, c'est que, en fait... le côté justement amusant de la fable, on peut se dire que le lion, le rat, il mange juste les filets et il libère le lion. Mais si on va plus loin dans l'histoire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est la morale de l'histoire. Cela montre aussi que même les puissants, par exemple, ils peuvent avoir tout l'or du monde, s'ils n'ont pas de quoi manger, ils vont mourir comme n'importe qui. Voilà. C'est le principe d'un puissant. S'il n'a pas de moins puissant que lui, il n'est pas puissant. Voilà, exactement, c'est l'échelle des valeurs. Un roulement de tambour encore avec Juan. Moi, je veux entendre du tambour. Du Juan. Ou les tambours. Oui, voilà, et c'est Jean-Luc maintenant qui va peut-être embrayer sur un coup. Oui, voilà. À moi, si vous préfériez aller vers un morceau de musique.
Oui, tu veux un morceau de musique pour faire un petit jeu. Pour faire un petit jeu, pour D'accord. casser un petit Et peu, là, sûr. j'appelle Alors, notre grand technicien Gilles qui va nous lancer préparer un le morceau de musique Voilà. après m'avoir laissé expliquer Oui. la règle du jeu. Alors, la règle du jeu. De ce jeu-là, alors dans lequel je compte, Monsieur Stephenson, absolument vous impliquer. Oui. Si le cœur vous en dit, si vous allez voir, c'est d'une. Si tu n'as pas de stylo, j'en ai. Alors, on a des stylos. Ouais. Alors voilà, je vais vous confier à chacun d'entre vous quatre, on va jouer Pierre, Dominique et moi, à ce qu'on appelle un type de cadavre exquis. Ce n'est pas le grand cadavre exquis, c'est le petit cadavre exquis. D'accord. C'est le jeu de la petite annonce. De la petite annonce. Voilà. Oui, c'est le jeu de la petite annonce, très simple, juste le temps du morceau. Donc voilà comment cela se passe. Et vous, chez vous, chers auditeurs, vous pouvez y jouer aussi. Voilà. Il suffit d'être au moins 2. Vous allez recevoir sur ce papier 2 cases. Une à remplir sous l'intitulé Donne, d'accord, et une qui s'intitule Contre. Quand vous aurez noté ce que vous avez à donner... Donne. Je pourrais aussi vous lire un texte sur Donne, justement. Alors, c'est comme si je dirais donne, donne quelque chose, une quoi. gourde rouge, je ferme le papier. Et je donne à mon... Voilà, vous donnez à votre voisin et lui, il va écrire contre, mais il ne sait pas ce que vous donnez. Alors ça va être contre... tu donnes quelque chose contre autre chose. Voilà, c'est un échange. C'est ça, contre une machine à coudre, par exemple, Voilà, ou une d'accord. boîte de raviolis, ou ce que vous voulez. Et après, on va lire. Donc on va se retrouver avec... Et je ferai un plaisir de lire. Voilà, de conclure comme d'habitude. Donc, on est bien d'accord, n'est-ce pas, messieurs? Je vous donne à chacun un papier. Bien fermé pour pas qu'on et voit. pensez bien à le fermer. Peut-être que Juan peut jouer avec nous, non? Et Juan va peut-être nous quitter. Voilà, donc oui, sinon je l'aurais bien intégré, mais je sais que il doit, à son jeune âge, vous n'êtes pas pour que les enfants se couchent tard, Dominique. Si, je suis si vous êtes pour... Et oui, moi je suis un mauvais garnement. Je sais pas que voilà. Attention, vous allez faire l'objet d'une fable peut-être. C'est ça. Je compte sur Pierre. Pour corriger vos travers. Je suis un observateur de la société, faut pas l'oublier, j'adore en plus. Bon, alors, est-ce que ça vous va? Je vous donne à chacun tout à fait. un petit papier, donc ça ira vite, parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de choses. Voilà, donnez un pour Pierre. Voilà. Moi, Voilà, est-ce que Pierre. vous avez un stylo, Pierre? Ouais. Oui. Comme toujours, J'ai comme un il beau se cadeau doit. qui m'a été offert il n'y a pas longtemps et je profite pour remercier mon ami. Bon, ben voilà, s'il nous écoute. Mon ami camarade. Voilà. Alors, c'est ça. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. Et le morceau de Mais par musique. contre, il faut lancer avec, le morceau pour qu'on puisse... attention, bien sûr, on commence s'éclater. au moment du morceau de musique. 3, 2, 1. Mi sono svegliato, oh bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, ciao, ciao.
chers auditeurs, vous êtes toujours sur la 94.4, c'est votre radio. Et c'est pas la peine d'aller ailleurs, il n'y a rien, il faut pas zapper. C'est ici que ça se passe ce soir avec Pierre Stephenson, qui est avec nous ce soir, conteur, poète, parolier, fabuliste. Nouvelliste aussi. Nouvelliste. Voilà. Que de choses. Il y a Pierre avec nous et il y a Jean-Luc également. Et on remercie Gilles à la technique. Gilles à la technique et bien sûr Madame Assar, fondatrice de la radio. Ok, alors on a joué au jeu et je vais lire maintenant peut-être le résultat. Nous attendons avec impatience ce jeu des petites annonces. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petites annonces? Une vache. Alors on donne, c'est ça. On donne. Oui, voilà, on donne. Alors on donne une vache écarlate. Je ne sais pas si ça t'intéresse, Pierre. Non. On donne une vache écarlate contre une montre qui tourne à l'envers. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, pourquoi pas. Ça changerait, une montre qui tourne à l'envers. Une vache écarlate contre une montre qui tourne à l'envers. C'est le début d'une fable, ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Tout est question d'interprétation et d'inspiration surtout. Alors là, on donne une bague contre une brouette sans roue. Je suis preneur. Tu as pensé à un couteau sans manche à qui manque la lame? Moi, je préfère une brouette sans roue qu'une bague. Non. C'est pour votre jardin avec les acatines. Là. Ça pour les écraser sans roue, c'est pas très pratique, mais. Ah, là, ça va intéresser. Eh bien oui, tout le monde. Je donne un peu de bonheur. Ah, ça c'est bien. Ah oui, pour te. Ça sonne le poète. Oh, mais là, ce sera dur à choisir. Ah bon? Très dur, Pierre. Ah bon? Très Contre dur. Quoi? Contre une chanson d'amour pour ma princesse. Non, mais tout est justement, c'est là qu'il est le bonheur. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre le deux, bonheur les deux, et l'amour? Mais la chanson d'amour mène au bonheur. Eh oui, d'accord, mais là, il faut choisir. Là. C'est une opposition qui est terrible. Là. Très belle celle-là. Je donne un peu de bonheur contre une chanson d'amour pour ma princesse. Je crois que je choisirais quand même la chanson d'amour pour ma princesse. Je pense que c'est plus immédiat, effectivement. Vous êtes incorrigible, Dominique. Non, mais c'est parce qu'il espère comme ça avoir un peu de bonheur. Là, ça c'est pour Pierre. Ah bon? Lequel? Ah oui, il y a deux Pierre. Pierre qui est en face de moi. Je suis sûr que ça va l'intéresser. Là, on donne une trottinette électrique rouge et verte. Ah, ça c'est bien, c'est pratique. Contre un collier. Contre un collier. J'ai pas beaucoup de colliers à donner, mais la trottinette c'est pratique. Bon, avec les trous, des fois c'est un peu dangereux, mais. Oui, tu vas bien trouver un collier quelque part. Oui, pour ça. Voilà. Alors là, c'est une trottinette électrique rouge et verte contre un collier. Et ben moi, je trouve ce jeu fantastique, parce que comme ça nous donne, voilà. Puis c'est le début d'un poème, le début d'une fable, etc. Voilà. Pierre. Oui. Un poème. D'urgence. Parler dans le sens donne. Donne. Ben Voilà. oui, enfin, donne ce que il y a énormément d'élèves en Guyane qui connaissent maintenant ce poème. Hein. Ah ouais, collégien, etc. et tout. Il n'est pas long, mais il a quand même son importance. Donne. Donne une goutte d'eau à celui qui a soif. Merci, profitez-en pour boire, effectivement. Et je vois Jean-Luc qui boit, justement. On ne connaissait pas la suite de la phrase, mais il connaissait pas on l'avait Donne deviné. un peu de pain à celui qui a faim. Donne un peu de chaleur à celui qui a froid. Donne un peu de baume à un cœur brisé. Donne la main à celui qui s'est perdu. Donne une larme à celui qui ne sait pleurer. Donne un sourire à celui qui est en détresse. Donne un peu d'amour à celui qui en manque. Donne une partie de ton temps à la réflexion. Car la goutte d'eau gaspillée n'arrive jamais à l'océan. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donne avant de recevoir. C'est très beau. Très beau. C'est vrai que le donne, dans le donne, il y a le don, l'idée de don. Et ça, c'est fantastique.
J'adore vraiment ce style-là, parce qu'il nous éloigne de la fable plus traditionnelle, avec la dramaturgie entre les animaux, etc. Et il commence comme un poète, auquel on est très sensible dans je cette suis très émission. sensible. Je suis très sensible au don. Si, ça fait plaisir. Mais maintenant, je vais demander à Jean-Luc de nous donner, bien sûr, un conte. Bah oui, c'est ça. On l'attend depuis tout à Pour l'heure. nos auditeurs, pour nous tous. Voilà. Restons dans la thématique. Yekri. Yekra. Yemesekri. Yemesikrak. C'est un conte qui s'est passé loin d'ici, en Afrique. C'est un conte qui nous parle de Compère Lapin. Et Compère Lapin, il habitait dans sa petite case au village avec sa femme. Oh, il adorait sa femme. Si vous saviez, chaque bon matin, il lui offrait un petit verre d'eau ou carrément le petit déjeuner. Et puis, il faisait tout pour elle. Mais bon, comme cela peut arriver, il était très pauvre. Alors, il passait sa journée à chercher de quoi manger. Et ce matin-là, il était parti dans la savane. Il faisait chaud et il n'avait rien trouvé à manger. Mais il a vu à l'horizon lointain, là, un grand baobab. Alors comme il avait marché toute la matinée et qu'il était épuisé, il s'est dit qu'il allait s'allonger sous ce baobab. Et puis là, à l'ombre des feuilles du baobab, il s'est rafraîchi. Et puis il a remercié le baobab. Il lui a dit: Baobab, ton ombre est rafraîchissante. Mais je vois là, entre les branches, je vois un de tes fruits qui pend. Ton fruit a l'air aussi bon, aussi succulent qu'ont l'air d'être tes feuilles, quoi. Ouh, alors le baobab, dans sa générosité, il a baissé son fruit et le compère lapin n'a plus qu'à l'attraper et à le déguster. Ah oui, baobab, ton ombre est rafraîchissante, ton fruit est succulent, mais quand je regarde ton tronc magnifique, là, ton écorce, je me dis que ton cœur doit être tendre. Le baobab a réfléchi et puis il a dit: tu sais, je peux ouvrir mon cœur, hein. Et dans mon cœur, tu vas trouver beaucoup de richesses. Alors, le baobab a ouvert son tronc et il a dit au lièvre, au lapin, il lui a dit: si tu veux, tu rentres et tu te sers, prends ce dont tu as besoin. Et quand le lièvre est rentré dans le tronc du baobab qu'il avait entrouvert, le lièvre a trouvé un collier pour sa femme, des boucles d'oreilles en or, un très beau pagne brodé, des savates, que dis-je des savates, des sandales. Alors il a pris tout ce qu'il voulait pour sa femme, il a remercié le baobab s'est refermé, et le lièvre a couru jusque dans sa case au village, et il a offert tous ses cadeaux à sa femme, il les a posés sur la table de la cuisine. Et vous connaissez les femmes, quand elle a vu les sandales, les pagnes, les bijoux, elle s'est parée de tout ça. Et puis, vous connaissez les femmes, elle ne pouvait pas garder ça pour sa maison seulement, alors elle est sortie dans le village. Mais à la case d'à côté, il y avait Compérienne. Et quand Compérienne a vu la femme de Compère Lapin ainsi vêtue, mais il n'avait qu'une idée en tête, c'est de se demander, de demander à Compère Lapin où est-ce qu'il avait trouvé toutes ces richesses. Il allait le voir, et Compère Lapin, très gentiment, il lui a expliqué l'ombre du baobab, le fruit du baobab, le cœur du baobab qui s'ouvre et qui se referme. Ni une ni deux, Compère la hyène est parti dans la savane, il est arrivé au pied du baobab, il n'a pas attendu très longtemps, il a commencé à expliquer au baobab qu'il trouvait son ombre très très rafraîchissante, qu'il aimerait bien manger son fruit. Oh, le baobab s'est laissé faire, il a donné son fruit. La hyène a dévoré goulûment le fruit, il s'en est mis partout. Et puis, la hyène a dit: oh, mais ton cœur a l'air généreux. Et alors, le baobab s'est ouvert.
Mais à peine s'était-il ouvert que la hyène s'est jetée dedans avec avidité, avec voracité, qu'elle a arraché tout ce qu'elle pouvait attraper. Vous imaginez, le baobab s'est senti agressé comme ça. Alors il s'est refermé, clac, le plus vite qu'il a pu. Et la hyène est partie. L'histoire dit qu'au passage, quand le baobab s'est refermé, la queue de la hyène est restée coincée. C'est pour ça que la hyène a une queue toute petite queue comme ça. depuis ce temps-là. Oui, et l'histoire dit aussi que c'est depuis ce temps-là que le baobab garde son cœur bien fermé. Ah, je comprends, d'accord. C'est une histoire vraie, bien sûr. Hein, absolument Naturellement. vraie. Ah, voilà, ouais, naturellement. J'ai un léger doute parce que dans mon jardin, juste devant l'entrée de ma maison, il y a à gauche un manguier. On parlait de manguier tout à l'heure. Et à droite, un baobab. C'est ma femme qui a planté le baobab et il est là, il pousse. C'est une petite guerre avec le manguier pour savoir qui va pousser le plus fort. Le baobab est un peu en train de gagner quand même. Et le baobab fait des fruits. Et ces fruits ont une grosse coque dure avec dedans des espèces de graines et je sais pas trop quoi dedans. En tout cas, je vois pas un lapin réussir à manger ça ni une hyène. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il y a plusieurs sortes de baobab. C'est votre côté botaniste là qui nous éclaire sur la véracité de cette histoire. Voilà. Mais non, mais c'est bienvenu aussi. Oui, il faut des précisions. Oui, il faut être précis. Alors, dis-moi, Pierre, c'est quoi le coati pour nos auditeurs? Le coati, c'est un marsupial, des rares marsupiaux de Guyane, qu'on appelle kouachi, et qui a la particularité d'avoir une très belle queue très longue et annelée, marron et jaune. Et c'est un animal pour moi emblématique parce qu'il remplit... J'ai vu qu'il y a une fable là-dessus. Hein. Oui, beaucoup de critères, justement. Au niveau c'est un animal grégaire, donc ils sont souvent en bande. C'est un animal aussi qui est sympathique. Donc, comme personnage, il peut illustrer des fables relativement altruistes. Voilà, mais là, ton coati, il est impoli. Ah oui, ça peut arriver. Oui, oui, la politesse fait partie, normalement, des choses qui doivent être apprises. Oui. Et celui-là, il était, comment est-ce que je dirais ça? Il a été trop gâté par ses parents, n'est-ce pas? Voilà. Et il a commencé à dépasser les bornes, mais heureusement que son père fait preuve d'autorité et les choses rentrent dans l'ordre à la fin. Ah, d'accord. Et le travers, c'est justement l'impolitesse, pour parler de la politesse justement, et mettre en exergue justement dans les familles le fait que il faille instaurer parfois une autorité. Ah, d'accord. Je vois, c'est le petit coati. Tu aurais pu le lire, hein. Impoli. Mais tu vas le lire. Parce que c'est court, mais c'est pas mal. C'est marrant. Merci. Alors, le petit coati impoli. Tikwachi, donc c'est le nom vernaculaire, n'est-ce pas? Le petit coati grincheux se réveillait tous les matins à Mana, donc elle a encore changé de lieu, en retard et avec beaucoup de difficultés. Déjà de mauvaise humeur, il ne disait bonjour ni à ses parents, ni à ses frères. Il bougonnait et rouspétait sans aucun motif réel. Ce jour-là, alors qu'il s'asseyait à sa place habituelle, trop près de la table, pour prendre son petit déjeuner, il tomba à la renverse, sur le sol boueux, les quatre pattes en l'air. Ses frères se mirent à rire et à se moquer de lui. Et tandis qu'il gigotait dans la boue pour se relever, Tikwachi, en mauvaise position, appela sa mère à la rescousse en pleurnichant. « Maman, aide-moi s'il te plaît. » Maman Coati arriva vite, en trottinant, la queue annelée levée, l'air renfrogné, excédé par ses mauvaises manières habituelles. Elle dit avec force, et c'est la morale de l'histoire, « Tikwachi, le matin au réveil, tu dis bonjour d'abord à tes parents, à tes frères et sœurs. Tu les embrasses et tu restes poli toute la journée. Depuis, Tikwachi applique ses règles de politesse et la famille ne s'en porte que mieux. »
Merci. Dis-moi, Jean-Luc, est-ce que tu es un petit coati? Est-ce que tu... Moi, je sais pas si je suis tous les matins, tu... C'est une vraie question. Parce que Voilà, j'allais parce que me ça, c'est une dire, question que je pose aux parents, ça, en premier. Oui, hein. parce que pas moi, aux j'allais enfants. dire, Toi, tu la poses aux enfants, moi, je la pose aux parents. Oui, Il faut montrer l'exemple. Dominique, Oui. ça me touche beaucoup parce que j'allais dire, moi j'ai un tas de petits quatis. Oui, c'est ça, Hein? je sais, c'est une famille très nombreuse. Voilà. Mais au fait, il faut se poser la question à soi-même. Merci. Merci. Ça. Ouais, Mais j'ai retourné un petit peu le chose. Oui. Je crois que il faut la poser la question aux parents. Ben écoute, ce En sont les premier. parents qui normalement transmettent les valeurs. Hein. Oui, mais Donc, si eux-mêmes ne les appliquent pas, ils ne peuvent rien oui, transmettre. mais eh bien, peut-être ça que- peut parfois justement entraîner ce genre de réaction. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire avec Alors, mon tambouillen préféré. Est-ce qu'il y a encore un petit jeu de prévu? Alors moi j'aimerais bien que nous restions, si vous voulez bien, dans cet univers animalier. Oui. Alors, on peut se donner la liberté de franchir les frontières de notre plateau des Guyanes, d'Amazonie et d'aller plus loin. Et je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, en vous munissant de 2 papiers par personne, par participant, de noter le nom de n'importe quel animal qui vous passe par la tête. D'accord. D'accord. Ensuite, lorsque nous aurons ainsi 2 plus 2, nous aurons 8 papiers, 8 animaux, je les mettrai dans ce petit sac afin que nous tirions au sort, que tu mélanger 2 papiers. Alors, il y a de fortes chances que... On va tirer chacun notre tour de Vous papier, allez ouais. tirer 2 papiers et vous allez vous retrouver avec ainsi 2 animaux. Et je vais vous demander de vous rendre responsable d'un exercice un peu particulier. Vous allez fabriquer avec ces 2 animaux une espèce de mot valise qui va associer... Il va associer ces deux. Ces deux animaux. Ouais, explique ce que c'est qu'un mot valise. Un mot valise, c'est un mot, par exemple, c'est comme si vous prenez un crocodile et un lion, ça va nous donner Un crocolion. Voilà. Pas animal particulièrement méchant. D'accord. Bon, exact. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal, tiens. néologisme. Fallait penser. Voilà, c'est un néologisme, n'est-ce pas? Donc des mots valises, c'est 2 mots qu'on associe ensemble. Et là, je vais vous demander d'associer 2 animaux ensemble Pour en faire un troisième. pour en faire un, voilà, qui n'existe sûrement pas encore, n'est-ce pas? Mais si, qui existe dans notre Ah oui, imagination, en tout cas. alors que vous allez faire exister pour nous. Et je vais vous demander à la fin du morceau de musique de nous en donner déjà le nom. Ça sera déjà pas mal, ça va être une action poétique. Et puis de nous expliquer un petit peu, en quelques mots, Mais ça, c'est après le morceau. ses bien sûr. caractéristiques. Ouais, Voilà, Oui, hein, une espèce d'observation une zoologique. petite observation, genre... Peut-être que ça va renvoyer à des fables, ça, hein, à tous les Là, coups. je vous fais fais travailler, hein. Mais je vois qu'il y en a un qui a beaucoup d'avance, alors, mais bon, c'est... Oui, c'est ça. Pierre a beaucoup d'avance sur Alors, nous. je vous donne, avant le morceau, on va faire comme ça, je vous donne avant le morceau les animaux, et puis, bon alors, si Pendant on a le- le pendant temps, le voilà, morceau, on écrit les- les animaux, pendant le morceau, on mélange les papiers. Ah, on pendant écrit le nom maintenant. Alors, il faudrait peut-être mieux écrire maintenant, Oui. avant le morceau, tant qu'on est tous ensemble, et ensuite, c'est au moment où le morceau commence. Alors, que- chers auditeurs, vous avez Voilà. 2 papiers. 2 papiers. Prenons Vous des jouez animaux de en Guyane famille. ou, Alors, de Guyane ou d'ailleurs. de Guyane de ou Guyane ou d'ailleurs. d'ailleurs. Deux Comme animaux. vous voulez. Ah, moi je. Mais restons guyanais. Ah, je hein. pense que bon, moi, ça fait. moi, j'aimerais bien autant rester Non, guyanais. il faut être mondial. Voilà, Il y a un animal qui s'appelle l'Oracema. Ah, je connais pas L'Oracema lui. qui existait. Oui, alors lui, il est effectivement. déjà- Je connais le RSMA, mais c'est un autre Eh animal. bien, l'Oracema existait au zoo De Saint-Jean. de Mantinerie. De Mantinerie. Ah oui, il est passé Et à Mantinerie. c'était l'Oslo et Ah oui, le oui, Chamarguais. Oui, Ouais, mais ouais, oui, c'est ça. c'était Puma. déjà mélangé. Tout Ou à le fait. Puma, je sais plus. Le Puma, oui, le Puma. Oui, le oui. Puma. Et donc, j'ai même des photos. Ah, on je sais pas ferme, s'il a hein, on faut pas qu'on disparu. voit le nom, hein, c'est ça. Voilà. Ça. C'est vrai. Alors, je cherche des animaux, je manque d'imagination. Oh, il y en a plein. C'est terrible, Jean-Luc, que t'arrive-t-il? Il y en a plein. Il y en a plein. Ah bon, alors oui, c'est vrai, N'importe- vous m'encouragez. Alors attention, on mélange vitement, hein, parce que sinon nos auditeurs vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? mais qu'est-ce qu'ils Ils font des papiers. Chers auditeurs, nous avons fait, nous avons écrit 2 animaux sur Mais 2 c'est un jeu que vous pouvez aussi faire en famille si Voilà. vous ne saviez pas quoi faire pendant les vacances Voilà, avec vos dimanche, enfants. vous faites cela. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, mais là, c'est toutes les Alors, vacances, c'est tous les jours. Et on peut lancer le morceau de Je musique voulais, maintenant si vous voulez, et Voilà. là vous allez vous Lançons de retrouver musique. avec 2 papiers chacun, n'est-ce pas? Vas-y. Pierrot, je vous laisse reprendre 2 papiers au hasard, et vous me faites un bel animal. À tout à l'heure.
confess the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Vous êtes toujours sur la 94.4 Radio des Anges, RCF Saint-Gabriel, et cher auditeurs, Pierre Stephenson est ici, Pierre, notre compteur, Jean-Luc, notre compteur, et Gilles, bien sûr, à la technique. Alors, voilà, nous avons tous nos deux papiers devant nous, avec deux noms d'animaux. Il a fallu inventer un troisième animal, oui, voilà. Alors, vous voulez que je commence? Avec plaisir, bien sûr. Alors moi, accrochez-vous parce que quand il commence, en principe, ça nous amène assez loin. Et donc j'ai eu biche et coati. Alors figurez-vous qu'il y a un animal, et ça c'est vrai, qui s'appelle le bichati. Ah oui. Tu connais pas ça, Pierre, toi qui invente les femmes et tout ça, bichati, non, tu connais pas? Ah ben si. C'est un animal, c'est un mammifère. Oui. Oui. Qui est très friand justement de wassail. Il adore ça. Il adore le wassail, le bichati. Le bichati adore le wassail. Et il aime chanter la nuit. En plus, la nuit. Le jour, il mange du wassail et il chante la nuit. Il chante la nuit. Mais jamais il ne se repose. Alors, il chante des romances. Ah, mais il adore chanter. Voilà, bichati chante, voilà. Et il est perpétuellement amoureux. C'est pour ça qu'il chante. Voilà, il chante. Et surtout accompagné du quetzal. Ah ben oui. L'oiseau de paradis. L'oiseau de paradis, oui. Et voilà. C'est ça le bichati. Le bichati. Et il vit plutôt... Ah, on peut le trouver en Guyane. Hein. Oh, ben alors, et on le trouve aussi au Guatemala, hein, parce qu'il faut oublier que le quetzal, c'est l'emblème du Guatemala. Oui. Voilà, c'est même le nom de la monnaie là-bas. Et c'est comme un oiseau de paradis, le quetzal, on le sait. Hein. Donc voilà, c'est un animal qui est très friand de wassail, qui aime chanter, perpétuellement amoureux, et qui est surtout amoureux du quetzal. C'est ça. Alors, est-ce que l'effet aphrodisiaque dont vous nous parliez... C'est ça, je crois qu'il y a quelque chose à voir. Il serait quelque chose... Ça dénoue un peu la voix. Hein. Tout à fait, oui. C'est pour ça que Pierre, tout à l'heure, elle avait une voix, j'ai trouvé... Hein, il a dû manger beaucoup de wassail avant de venir. Tout à fait. C'est une ventrée de wassail. C'est un conseil à suivre, en tout cas. Moi, je note. Je mangerai du wassail demain, je vais me goinfrer de wassail. Avant d'aller chanter... Pierre, qu'est-ce que t'as dit ? Aïe, moi j'ai vraiment, alors là, j'ai la mauvaise pioche, Colibri et Aymara. C'est magnifique. Non, c'est pas une mauvaise pioche. Non, vous n'êtes pas... Non. J'ai créé, enfin, tout au moins, j'ai remonté un petit peu dans mes réminiscences livresques et j'ai trouvé un animal qui correspondait, qui s'appelle le colibraille. Ben oui, bien sûr. Ah, le colis qui braille. Oui, c'est ça, effectivement. Celui qui est aveugle. Le colis braille. Il est aveugle. Qui est aveugle, il braille. Voilà. Braille et qui braille en plus. C'est ça. C'est possible. Alors j'ai même composé un petit texte. Allez-y. Moi, petit colibraille, entre l'air et l'eau, j'hésite.
Alors, tantôt, je butine les fleurs, Voilà. et tantôt, je mange les poissons, tel le docteur Jekyll and Mr. Hyde. Voilà. Alors là, Et j'écris mes classe, fables la classe. en braille. Ah ouais, alors là, faudrait être aveugle. Pour pas apprécier. Pierre, Alors moi, mon animal, il sait pas trop comment ici alors, s'appelle. t'avais que deux animaux au départ. Vous allez deviner. Après tout. Ah, on va deviner. Ah, c'est comme les fables, il faut C'est deviner comme- la morale. Là, il c'est faut ça. deviner. Oh, là, il faut Le revenir en début. arrière. Bon, devinez Alors, le- on sait pas trop s'il s'appelle Kaipouri ou Maïman. Ah, Ça nous donne un maïman. Ou Kaipouri. Je crois que le maïman serait plutôt un animal peut-être Maïman, aquatique. c'est une localité en Italie. Alors, au oui, sud de c'est la Guyane, aussi, à l'extrême. tout à fait, c'est aussi une localité. Mais alors cet animal-là, c'est un gros animal ventru. Ventru? Oui, mais avec des courtes pattes. Alors il est ras du sol et même c'est terrible pour lui parce que quand il marche, C'est un animal préhistorique. ah bah presque oui, mais on le trouve encore, mais on le voit rarement, mais et alors, parce que on voit sa trace en fait, parce que quand il marche, comme il a des courtes pattes et un gros ventre, eh ben son ventre racle le sol. Ouh. Alors bon, après C'est comme un varan, quoi. Presque. c'est un peu pareil, ouais. Et donc du coup J'aimerais pas trop rencontrer cet animal. Hein. Oh, il est pas si, enfin non, je dis pas si méchant que ça dépend. Il y a un côté où il y a des grosses dents quand même. Et alors, il sait pas en fait où il doit vivre. Ah bon? Il sait pas si il doit aller dans l'eau pour manger des poissons, ou bien aller manger des fruits au pied des arbres dans la forêt. Bon, faut Alors- qu'ils choisissent vite parce que. Mais non, mais il arrive toujours pas à choisir depuis des d'accord. générations et des générations, et ça fait que du coup, il fait des allers-retours Oh. entre les deux. Et on voit sa trace. C'est un animal qu'on voit très très rarement, mais on voit sa trace. Par contre, couramment. D'accord. Et oui, parce que on voit avec la trace qu'il fait faire ses allers-retours, il fait dans la forêt, il fait des layons, Ah. des layons qui mènent à la rivière. Et Ah, donc c'est- chaque c'est fois pour ça que- qu'il y a des layons, alors. Mais oui, bien sûr. Ah, d'accord. Chaque fois que vous Tout trouvez s'explique dans la vie. que vous croisez un layon dans la forêt, un layon qui mène à la rivière, eh bien c'est probablement un Kaipouri ou alors son cousin le maïman qui l'a fait. Ah, faut que je Voilà. très Nous voilà. vigilant la prochaine Oui, oui, je sais pas s'il faut être rassuré ou vigilant. Hein, parce que ça c'est pas- mérite d'être creusé. C'est ça, je ne sais pas trop Peut-être non pas plus, trop rencontré, mais enfin bon, bref. Mais alors, vous n'allez pas être déçus parce que de mon côté, moi, j'ai connu le chatu. Le chatu. Oui, le chatu. le chat qui tue. Ah, mais pas du tout. C'est Le chat en tutu. le fils caché du chameau et de la tortue. Ah bah ça, c'est effectivement. Voilà. C'est- Alors, il faut savoir que c'est Mais la tortue a une bosse sur son dos. Oui, ben alors ce chameau, lui, il en a deux. oui. hein, Oui, parce c'est que- ça. Oui, Et alors puis, donc il a. alors, Est-ce il a- qu'il y a une carapace? Mais c'est Je ça, sais pas. c'est-à-dire qu'il a une double carapace Ah bah oui. de tortue bossue. Ah bah, bien Vous me sûr. suivez? Bien sûr. Et alors, il mange de la Le salade. chatu est bossu, Oui, alors. le chatu est bossu et il mange de la salade du désert. Ah bah, C'est oui. très très rare. hein. Ouais, c'est difficile pour lui. C'est de l'oasis. Et- quoi. C'est de l'oasis. Un coup de sable un peu, non? Oui, elle a un petit goût de sable. Elle est assez déshydratée, voyez. Mais bon, alors c'est peut-être pour ça. Vous m'y faites penser. Qu'il avance à travers le désert à une vitesse oscillante. Ah, Parce qu'il cherche parce la que le salade. chatu, oui, Voilà. il avance lentement. Il quoi, avance hein. lentement. Parce que la salade n'est pas très. C'est voilà. ça. Hein, c'est un peu, ça manque ça manque de wassail. On devrait lui conseiller le wassail. Il pourrait manger des roses Je des comprends maintenant sables. pourquoi il y a des dunes. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas Dis-moi, des dunes, Pierre, c'est les ça chatues ça qui t'a dorment. donné l'idée d'une fable, ça, tous ces animaux fabuleux là qu'on a inventés. Les expressions du visage, oui, ça me donne une idée. L'expression du visage. Oh là là, et j'espère que c'est pas celle de Pierre là-bas quand même. Bon, l'expression du visage. Les expressions, Et tu es en train de nous regarder là. J'observe, ça fait partie de- Oh là 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 là. Voilà. C'est presque une déformation. Hein. Ouais, d'accord. Alors Pierre, une petite fable parce que là, bon voilà, il faut Alors, voilà. on va chercher. Ah ben, oui. On va essayer de prendre une qui... Ah non. Quelque chose de peu gai. Oui, de gay, oui. Oh, oui, toujours. Alors, je donne le thème ou pas? Non, je donne pas. Non, donne pas non, le thème parce que c'est mieux de deviner Alors, après. vous reconnaîtrez peut-être ou pas, mais vous reconnaîtrez certainement des gens qui Tu veux dire, on se reconnaîtra? à travers la fable, oui, Non, ou c'est- peut-être des gens qui vous côtoient. Non, mais quand il y a des travers, c'est toujours les autres, c'est jamais nous, c'est bien connu. Hein. Ah bon. Et on ne stigmatise 10 personnes, puisque ce sont les animaux, n'est-ce pas? Bien évidemment, grâce aux animaux, on ne vise personne. Voilà. Ouais. L'agami, il est quoi? Agami,
le roi de la basse-cour régnait en maître sur une cour composée de poules et de coqs. Ces derniers ne cessaient de lui prêter allégeance et de protester de leur bonne foi, de leur solidarité inébranlable. Nous sommes très courageux. Tu peux compter sur nous en cas de besoin. Juraient les gallinacés, l'aile sur l'estomac. Ils eurent bientôt l'occasion de justifier de celle-ci. En effet, un petit serpent-liane vert, inoffensif, pénétra subrepticement sur la propriété où picoraient les oiseaux domestiques. Une fois découverts, les courageux prirent tous leurs gens à leur cou en criant « Au boa, à l'anaconda, au crotal !» Ils se réfugièrent et se cachèrent derrière un grand tronc d'ébène couché, d'où ils observèrent la gamie affronter et terrasser seul le reptile. Oh. Sûrs de l'absence de tout danger, les poules et les coqs accoururent vers lui, le bec en avant, les ailes déployées, affirmant en caquetant et l'air important « Nous venons te prêter main forte afin de terrasser l'ennemi. » Voilà. Bien sûr, une fois que le dragon est à terre. Non, notre agami dit tout haut, et c'est la morale de l'histoire, la couardise de certains n'a pas de limite. Et il ajouta, le courage, c'est d'aider l'autre à affronter toute situation difficile, de danger et de souffrance. Toute ressemblance avec une personne que vous connaissez n'est que fortuite. Ah bon. C'est une seule personne qu'on connaît. Cela peut être voilà. Donc c'était sur le courage, n'est-ce pas? Et dis-moi, Pierre, et pas la lâcheté. Tu n'as pas quelque chose où il y a le courage dedans? J'avais une histoire un peu autour ou la lâcheté, du don, oui, mais bon, pourquoi pas? Allez, je m'éloigne un petit peu, mais c'est une histoire qui s'est passée à Bagdad il y a bien longtemps, du temps du calife Haroun ar-Rachid. Ah, je l'ai connu. Oui. Non, il y a quand même plus longtemps que ça. Hein. Ah bon? Vous preniez le temps. Je suis préhistorique, hein, moi. Comment ça, vous avez connu les dinosaures? Oui, bien sûr. Il ne faut pas le sous-estimer. Et alors, un jour, ce calife Haroun ar-Rachid se promenait dans Bagdad avec son ministre. Et puis, il passe auprès d'une rivière. Et là, au bord de la rivière, il y a un homme qui était en train de laver du linge. Mais c'était l'hiver. Et même à Bagdad, l'hiver, il fait froid. Il fait vraiment très froid. Et l'eau était très froide. Et l'homme s'est arrêté. Le calife s'est arrêté devant l'homme et il lui a dit, mais dis-moi, tu en as 12. Est-ce que tu as vraiment besoin des 3 derniers? Oui, j'en ai besoin, sire, pour mes 32. Mais et le lointain? Oh, le lointain, il devient proche. Et le calife a réfléchi et a dit, mais et si je t'envoie une noix, est-ce que tu sauras la plumer? Bien sûr que je la plumerai, et je te la renverrai. Et le calife et son ministre, ils ont continué leur route. Mais arrivé au palais, le calife a convoqué son ministre et lui a dit, est-ce que tu as compris ce qu'a dit cet homme qui lavait son linge là dans l'eau froide de la rivière? Au calife, seigneur de tous les seigneurs, non, j'ai rien compris. Eh bien, je te donne 3 heures pour comprendre le sens de ces paroles, sinon je te coupe la tête. Oh! Ah ouais, non, mais ça, les califes, en ce temps-là... Ça rigolait pas. Ça rigolait pas, non. Alors, le ministre a salué le calife, il est parti, il est passé dans sa maison, il a pris un gros sac d'or, et il est allé voir l'homme. Le seul moyen en 3 heures de trouver la solution, lui qui n'était que ministre, eh bien, c'était d'interroger l'homme en question et il lui dit, il arrive, oh, mon ami, que Dieu te protège, que tu vives longtemps, que tes enfants vivent longtemps aussi. Est-ce que tu pourrais me dire le sens de tes paroles tout à l'heure avec le calife? Et l'homme le regarde, lui dit, mais c'est une discussion entre le calife et moi, ça te regarde pas. Mais c'est que, mon ami, c'est que le calife, il a dit qu'il allait me couper la tête dans maintenant 2 heures si je lui rapportais pas ce que signifiaient ces paroles. Ah, dit l'homme, bah si pour chaque devinette tu me donnes 100 pièces d'or,
Ben je te donne la réponse. Alors le ministre, il a compté 100 pièces d'or, il les a données à l'homme. Alors l'homme lui dit, le calife m'a demandé, tu en as 12. Est-ce que tu as besoin des 3 derniers ? Et l'homme a dit, oui, alors tu sais pas ce que c'est, non, j'imagine. Eh bien, en fait, les 12, c'est les 12 mois de l'année. Il m'a demandé si j'avais 12 mois de l'année, si j'avais besoin de travailler encore les 3 derniers mois quand il fait froid. Quand c'est l'hiver, à mettre mes mains dans l'eau glacée. Et je lui ai dit, mais j'en ai besoin pour mes 32. Mes 32, c'est mes 32 dents. Pour réussir à me nourrir. Gilles avait deviné. Bien. Ah, il a économisé 100 pièces d'or. Et il nous fait un sourire de 32 dents, même. Et donc, mon ventre restera vide. Et maintenant, quelle est la seconde parole ? Eh bien, le loin qui est devenu près, eh bien, c'est le calife et moi, on faisait référence à la vue. Avec l'âge, la vue, elle baisse et ce qui est loin devient près. La vue est plus courte. Et il lui redonne 100 pièces d'or. Et la troisième parole, donne-moi encore les 100 dernières pièces d'or qui sont au fond de ton sac. Et le ministre lui a donné le sac. Et l'homme a dit, le calife m'a demandé si j'arriverais à plumer une oie. Et je lui ai dit que je la plumerais et que je lui renverrais. Et l'oie, c'est toi. Je viens de te plumer. Tu peux retourner voir le calife. Oui. Bravo, c'est bien. Alors, je sais pas la morale de l'histoire. J'ose pas la dire. Bon, Jean-Luc, quelque chose de très court, parce que là, le temps passe et bientôt, voilà. Alors, on est dans le feu d'artifice là. Alors, on va même pas faire un dernier jeu de langage. On est à ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois. Alors, eh bien, une toute petite histoire alors. Toute petite, oui. Petite. C'est une nuit, cher Pierre. Oui, une nuit. Tout à l'heure, on parle de la nuit. Étoilée, diamantée d'étoiles, n'est-ce pas? Une nuit, la femme de Nasreddin, le fameux Nasreddin, elle réveille son mari et elle lui demande comme ça, s'il te plaît, mon chéri Nasreddin, s'il te plaît, donne-moi le chandelier qui est à ta gauche. Et là, agacé, Nasreddin lui répond, attends, mon amour, mais comment est-ce que je peux savoir où sont ma droite et ma gauche dans le noir, comme ça? Je sais pas, on sait pas. Quelque chose. Justement, on est sur Nasreddin, allez, continuons. Allez, feu d'artifice. Nasreddin, un jour, ses amis lui disent, écoute, Nasreddin, c'est pas possible, ta femme ne reste pas sagement chez toi, elle passe son temps à courir les maisons, de maison en maison, voir ses amis. Et les mauvaises langues commencent à jaser. Et Nasreddin dit, il faut que tu lui dises de rester, il faut que tu lui dises de rester plus souvent à la maison. Ça, c'est quand même, ça se fait pas. En ce temps-là, ça se faisait pas. Et Nasreddin dit, je vous le promets, la prochaine fois que je la vois, je lui dirai. Pierre, quelque chose de très court, une fable ou un poème, quelque chose d'assez court. Ah ben, si on prend un poème, un beau poème. Oui. Ah, ils sont tous beaux. C'est ça qui est difficile. Oui, alors, les mains. Waouh. On va parler des mains. Voilà. Pardon. Avec mes mains calleuses, je frappe à la porte de la vie que je veux gober goulûment, avec joie et grand plaisir, après le froid crépuscule de ma jeunesse. Avec mes mains levées, les poings serrés, je revendique le droit de penser, de cogner sur les préjugés, d'armer ma plume pour un discours de non-violence. Avec mes mains industrieuses, je façonne les murs d'une cité sans armes, où les hommes vivront en harmonie. Dans ce jardin d'Éden, je souhaite t'accueillir. Avec mes mains ouvertes, je caresse mon fils qui pleure dans son berceau, les poings tendus, espérant pour lui un avenir meilleur, apaisé, soupirant. Non, tout au moins, excusez-moi, souriant, peut-être, non ? souriant et radieux. Oui, voilà. Avec mes mains jointes, je prie. Je m'adresse à toi, Dieu, Dieu le Père,
t'implore de débarrasser la terre de toute guerre, te supplie d'ouvrir le cœur des hommes à l'amour. On en a besoin d'amour. Merci. Quelque chose, Merci à vous. Oui, eh bien. Tu veux parler d'amour ou d'autre chose? Oui, d'amour et de la mort. Oui, oui. Oh. Alors c'est de nouveau une histoire de Nasreddin très courte. Vous savez que après que Nasreddin eut fait construire son tombeau, eh bien, il a refusé de payer le maçon tant que le travail n'était pas fini correctement. Normal. Ben oui, parce que le corps n'était pas fourni. Bah, non. Puis la tombe n'était pas scellée. Justement, Donc on paye pas. Justement, une histoire de mort encore qui est arrivée avec Nasreddin. Il y avait 10 aveugles qui voulaient traverser la rivière. Et Nasreddin était là au bord de la rivière. Bien sûr, les aveugles risquaient de se faire emporter par le courant, ne sachant pas où passer plus ou moins à gué. Alors, Nasreddin, qui était à côté, il s'est approché, il leur a dit, je peux vous faire traverser. Les aveugles disent, oui, on va te payer 1 dinar par personne, ça fera 10 dinars. Oh, pas de problème, dit Nasreddin, hein, qui prend le premier aveugle sur son dos et il traverse la rivière, il l'amène de l'autre côté. Puis il revient, il prend le deuxième, le troisième, comme ça jusqu'au 10e. Mais le 10e, il commençait à être fatigué, Nasreddin, quand même. Il était plus tout jeune à ce moment-là dans l'histoire. Et donc, au milieu de la rivière, il trébuche. L'aveugle s'échappe de son dos et se noie. Et là, ses amis qui sont là, qui attendent, mais il est où le 10e? Je suis tombé et il s'est noyé. Ils sont fous de rage, ils commencent à l'injurier, à lui crier, non, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous prendrai que 9 dinars. Jean-Luc rebondit sur les dinars. Sur les dinars. Et alors, celle-là, je l'adore. Je l'adore parce que chaque fois que je passe devant, j'y pense. Chaque fois que je vais à la plage, parce que je suppose que Pierre, vous avez des fables aussi qui parlent d'animaux. Je suis sur la plage pratiquement tous les matins. Et en plus, vous êtes tous les matins. Je vais faire mes 8 km à Montjoli. Sportif, mais ça fait 20 km. 8 km. Alors, savez-vous, Nasreddin, lorsqu'il a vu la mer pour la première fois, il a contemplé ce paysage, bien sûr, hein, et puis il a dit, c'est beau, mais alors, c'est dommage que cette inondation gâche tout. Pierre, on va finir avec de la poésie. Est-ce que tu as quelque chose qui nous parle, qui va nous parler, soit d'eau, soit d'amour, soit de mort, soit d'autre chose? Oui. Ah oui. Le message. Le message. On peut pas mieux finir. Voilà. On peut pas mieux finir. Voilà. L'autre soir, Oui. sur la plage Pointe de la Liberté à Macoria, ça vous dit, à la lueur du clair de lune, nous nous promenions main dans la main, les pieds caressés par les vagues qui venaient mourir sur le sable doré. J'ai soudain heurté un objet dur. Curieux, je l'ai ramassé. Il s'agissait d'une bouteille ancienne, scellée, entourée d'une enveloppe de vase. Débarrassée de sa gangue boueuse, elle contenait un message. Je me suis empressé de l'ouvrir, avec une émotion fébrile. Sur un bout de parchemin sec, froissé, une main anonyme avait écrit « Profite de ta vie ». L'autre soir, sur la plage Pointe de la Liberté à Macoria, ma vie a bel et bien recommencé. Wow, magnifique, merci. On va finir là-dessus parce que vraiment, voilà, la renaissance va recommencer. Chers auditeurs, on arrive à la fin de cette émission. On va dire au revoir à nos auditeurs. Pierre, dis au revoir à nos auditeurs en un mot. Merci, au revoir. Vous voyez, des émissions de cette tenue-là, on ne la trouve pas souvent en Guyane, donc j'espère que vous en profiterez un maximum et que vous n'hésiterez pas à récidiver plusieurs fois. Merci, au revoir. Pierre. Eh bien, justement, plusieurs fois. Une fois tous les 2 mercredis. Voilà. Le message est passé. Jean-Luc. Au revoir à tous. J'ai plus de mots. C'est trop bien. Merci beaucoup. Dans 15 jours, chers auditeurs, nous serons là à nouveau pour vous distraire, pour vous donner du bonheur avec Gilles à la technique. Merci, super. Merci Gilles.
know